C'est Martin Mebertolo et aujourd'hui c'est moi qui passe au micro. Bon, alors mon parcours moi il est un petit peu spécial parce que j'ai commencé le basket à la benne avec tous mes amis d'enfance dont Mathias Arnould, un très bon joueur de basket, bien pénétrant dans la raquette. Après je jouais également à la pelote contre Clément Casouran qui se souvient bien de moi, toutes les parties qu'il a perdues le pauvre. Et sinon j'ai commencé le rugby lors de ma rentrée au lycée. En fait on avait une bonne équipe de basket mais tous mes copains sont partis au rugby. Et j'ai décidé de rejoindre Mathias, qui lui l'année d'avant était parti au rugby déjà, avec Yon Abadi. En cadet deuxième année, donc en balandrade. L'année d'après, Krabos, et après les années espoirs, jusqu'à atteindre l'équipe première. Donc au départ, moi je suis venu au rugby juste pour m'amuser avec les copains, parce que le basket ça ne marchait plus, je suis venu m'amuser au rugby. Et puis au fur et à mesure quand même j'ai pris goût. Et comme tout le monde, on a envie d'être meilleur, de progresser. Donc après l'objectif bien sûr c'était de monter et atteindre l'équipe première. Et donc forcément en plus bien entouré par la génération 2001 et 2003, sachant que moi je suis 2002 avec Mathias. Donc franchement content d'être arrivé là. Donc ayant commencé le rugby un peu tard dans ma jeunesse, j'avais jamais vécu en fait de phase finale comme cette saison en 2022 où on finit champion de France avec les espoirs. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire avec un engouement énorme autour de nous. Et donc on espère bien revivre ça cette année. Donc l'année qui suit ce titre en 2022 avec les espoirs, moi toujours en espoir, l'équipe première monte en National 2, donc les espoirs passent en espoirs nationaux. On fait une belle saison avec un bon groupe, on rigole bien. On arrive donc en demi-finale contre Dijon. Bon, on ne parlera pas du quart de finale, le tapis vert contre la Seine, celui-là on ne le regardera pas. Mais Dijon, un beau match, une belle équipe en face. Bon, on mène quand même de 14 points, 10 minutes de l'affaire. Ivan Laclos a fait des siennes, on va dire, en fin de match. Et voilà, non mais c'est pas grave, ça arrive. Après, le parcours se termine donc en demi-finale. Et l'année d'après, c'est là que j'intègre l'équipe première. Alors mon premier match en première, moi, c'est contre Mauléon à la maison. Un match qui n'est pas sorti du lot avec seulement des points inscrits au pied. Mais à la clé, une victoire, donc c'est ce qui comptait. Et après, mon premier match titulaire, c'était contre Oloron à la maison. Une première mi-temps qui était vraiment oubliée. Ouais, ça vient de mon père, lui, qui a beaucoup de famille en Italie. Bon, c'est pas pour autant que j'y vais tous les 4 matins, mais lui, oui, il allait toutes ses vacances d'été, il passait quelques moments, oui. Et bon, mais pour ceux qui me connaissent un peu, je fais de très bonnes pizzas et de très bonnes pastas. Salut Martin, j'ai une petite question pour toi. J'ai entendu parler qu'apparemment tu étais fan de l'Italie ou passionné par l'Italie et j'aimerais te demander d'où vient cette passion? Des glaces, des pizzas, des pâtes ou autre chose, hein. Tu peux nous raconter, tu peux tout nous dire. C'est vrai que cette passion, elle me vient forcément de mon père, quoi, qui m'a appris comment être un bel homme italien, quoi. Faire des bonnes pâtes aux femmes, de la bonne pizza, les amener se promener, manger quelques glaces, tout ça, quoi. Ouais, c'est vrai qu'avec Tom Astigiano et Tommy Strapazzoni, nous sommes les 3 Italiens du club, ce sont mes fratello. Alors moi, ma recette pour avoir une très très bonne pizza, alors c'est à base de Thomas Acquier, Théo Aspiros et Paul Cazenave. Vous les prenez les 3 ensemble et ils vous font une pizza excellente. Ouais, donc un secteur de la touche, un secteur qui me plaît. Moi en fait, je suis arrivé, c'était vraiment comme un jouet pour moi. C'était un petit jeu, quoi. Et au fur et à mesure, je pense, grâce aussi au basket, donc c'est vrai que j'étais un peu habile dans les airs. Et donc là, avec Philippe qui est spécialiste de la touche, on s'entend très bien. Il m'avait donné un petit peu, oui, le rôle de m'occuper de la touche l'an dernier. Là, c'est Chiraki là cette année, mais quand il sort, je peux m'en occuper aussi. Et c'est vrai qu'on me compare souvent à Laurine Lafitte, très grand joueur de Tyros, une personne sur qui je me suis inspiré, quoi.
Alors, je suis actuellement en troisième année de STAPS, filière EM, donc éducation et motricité. C'est pour derrière faire un master pour être professeur d'EPS et copier mon petit copain Théo Saspiros. Et ouais, en effet, j'ai découvert le set par le biais de l'équipe universitaire lorsque j'étais avec Mathéo en études à Tarbes. Donc avec un premier tournoi à La Rochelle qui se passe franchement bien, une bonne équipe, et on finit donc ce tournoi sur la plus haute place du podium, donc premier. Ensuite, on est du coup qualifié pour les championnats de France qui se déroulent au Cap d'Agde avec pas mal d'anecdotes plutôt rigolotes qui sont passées là-bas. Et sinon après, on fait deuxième au Cap d'Agde de championnat de France. Et ce qui nous permet de nous qualifier pour les championnats d'Europe en Turquie, à Ankara, en juillet. Donc pour la température, ce ne sera pas forcément le mieux, mais bon, c'est comme ça. Et ce qui est cool, c'est que Mathéo Lacaze fera partie de cette équipe et il pourra en profiter pour aller faire sa petite intervention chirurgicale capillaire. Moi, mes passions, dans du rugby, après tout ce qui est sport de raquette, paddle, tennis, où Peyo n'est pas trop invité au tennis, c'est vrai, mais c'est vrai que souvent on en fait. Sinon, après, franchement, on fait un peu de tout, quoi. Des fois des touchés l'été, et sinon beaucoup de pelote, tennis, paddle, quoi. Ouais, un joueur qui m'a marqué en tant que supporter du CO, Anthony Gelon, pour ses gros plaquages et son activité dans le jeu. Donc ouais, samedi soir, week-end de la Ronde des Sables. Donc il était un peu tard, ouais. Moi je suis parti fêter mon titre. Donc je crois que c'était une troisième place il me semble. Et en fait la rosée était tombée, un podium un peu glissant et voilà. Même apparemment des marches aussi étaient glissantes. Apparemment Mathis Passikos m'a dit que cette soirée apparemment les marches étaient glissantes. Et voilà ce qui a causé mon disponibilité pour le mois de décembre. Oui, c'est vrai que je vous ai amené dans ma superbe ville qui est la Benne pour vous faire découvrir voilà, ce magnifique cadre qui nous entoure. Et c'est vrai qu'on est mieux en maillot l'été à la plage que l'hiver avec la doudoune sous la pluie à se geler. Ouais, une famille non, qui n'est pas trop sport. Mon frère a un peu de basket mais qui a vite arrêté. Mes parents n'ont pas trop de sport. Mais ils viennent quand même, ils essayent de suivre les matchs tous les week-ends. Même s'ils sont vraiment toujours en cours d'apprentissage sur les règles, parce que c'est vraiment pas leur fort. Nos meilleurs souvenirs, moi, bien sûr quand j'ai commencé le rugby, un peu spécial, tout ça, sans environnement. Après, cette montée en Crabos, là, où tu te confrontes aux plus gros clubs, aux plus grosses équipes, avec franchement des équipes très solides, et une saison où on n'a pas fait trop les malins, à vrai dire. Je pense qu'on avait une victoire dans la saison, heureusement que le Covid l'a arrêté. Et après, sinon, bien sûr, ce titre en 2022 avec l'équipe Espoir et l'année d'après, la demi-finale. Et maintenant, tout ce qui est avec l'équipe première, c'est que du bonheur. Heureusement que l'interview se termine, parce que sinon, je vais finir les fesses qui vont toucher le sol.